on va finir notre enseignement que nous avons commencé, il y a 15. On va finir notre enseignement. Et il y a déjà 2 semaines, on avait commencé l'enseignement sur l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Connais-toi toi-même. En fait, c'est ça. L'homme né de nouveau, te connais-tu toi-même? C'était ça le thème de notre enseignement qui a commencé à déjà 2 dimanches que nous avons fait. C'est le dernier dimanche aujourd'hui, nous clôturons. Et on va continuer. Donc, nous étions à l'âme. C'est ce que nous avons dit à propos de l'âme, pour ceux qui se souviennent un peu, les jeunes là, je commence par les jeunes d'abord. Qu'est-ce que nous avons dit un peu au niveau de l'âme? Hein? Dites-moi quelque chose, les jeunes là. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que nous avons dit au sujet de l'âme? Hein? Je vais voir un peu là. Ewan, qu'est-ce que tu as retenu au sujet de l'âme? Qui a caché? Hein? Qui a caché? Que l'âme contient les sentiments, les émotions, tout ça. Que le corps contient les 5 sens et l'esprit, Vas-y. L'esprit. Bon, Mendy. Non, Tabila d'abord, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on a dit la semaine dernière? Il y a des gens qui vont être punis avec vous. L'âme, c'est pas pareil que l'esprit. Ouais. Ensuite? Ensuite? Quand on fait moins, c'est le sang qui va monter vers Dieu. Tu vas loin là. Ouais. Tu es pressé, hein? Tu es pressé, quoi. Tu es pressé d'aller vers Dieu. Il faut lui donner ta place. Ok. Ilan, qu'est-ce que tu as retenu? Il y a le corps, Oui. et dans le corps, il y a l'esprit, et dans l'esprit, il y a l'âme. Ok. Bien dit, oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, on va aller comme ça. Vas-y, continue. Il y a aussi le corps contient les 5 sens, et l'âme contient les sentiments, tout. Oui. Et l'esprit contient la foi. D'accord. Ok. Wendy, qu'est-ce que tu as retenu? C'est le truc là qui s'est activé. C'est ça qui Les deux, ils sont venus en même temps. Je lui ai posé la question. Wendy, qu'est-ce que tu as retenu? Que l'esprit et l'âme, Oui, vas-y. ils n'ont pas le même, objectif. L'âme, il est contradictoire à l'esprit. Oui. Les choses que l'âme veut faire, c'est pas ce que forcément l'esprit veut faire. Oui. Oui, vas-y. Par exemple, dans la catégorie âme, il y a des trucs en noir, jaune et blanc, et dans l'âme aussi. Mais ça rend pas le truc flou? Non. Bon. C'est un peu flou, non? Non. Si. Il y a l'âme et puis il y a l'esprit ici, il y a les contradictions. Oui, ça rend le truc, l'image est floue. Prophète, remonte-le en haut, L'image Non, tu peux tourner juste la lumière en haut. Non, ça va. Sur le visage, non. vers le plafond. Voilà, mais vers lui. Non. Voilà. C'est bon. Ça va comme ça? On voit. Ça va? Et allume ton. Quoi? J'allume quoi? Le flash. Il est trop loin. Je suis trop loin. C'est pas grave.
Voilà, c'est bon, là c'est mieux, c'est bon. Là, c'est bon, là. Ça va. Et- Très bien. Bon, on va aller voir les parents. Bon, c'est Jessica. Qu'est-ce que tu peux me dire rapidement? Alors, tu as dit que Non, oui, j'ai dit que qu'est-ce que tu as retenu? c'était des paroles, donc je reprends Oui, les paroles. moi j'ai retenu. Tu as dit Tu veux m'accuser, moi? l'âme fait le pont entre l'esprit et le corps. Oui, Que la vie est dans le sang oui, et l'âme est dans le sens. ok, Et après, pour l'âme, c'est tout. Après, c'est des versets. d'accord. Bon, Madame Takore, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai dit la même chose que ma soeur, hein. C'est là, ce que tu as dit, c'est noté. C'est le bâton que vous allez prendre. Bon, mon fils, qu'est-ce que tu as retenu? Eden, qu'est-ce que tu as retenu? Essaye de dire, mais c'est Tu sais pas bien. pas lire? C'est trop dur. Il y a trop de mots là. Il y a Il y a trop de mots. couleur des flèches, il sait plus. Bon, mon frère, ah ouais, il n'était pas là. Mon frère, t'as connu. Ouais, mais je connais l'âme quand même. Hein. Bon, bah vas-y. Hein? Tu connais un peu quand même. Non, mais j'ai plus envie. Bon. Ok. Donc, on a parlé de l'âme, de ce que contient l'âme. Hein? Voilà, on a dit que voici l'être humain qui est composé de ces trois éléments. Rapidement, hein? Hein? L'esprit, l'âme, le corps. La semaine dernière, on a entamé l'étude sur l'âme. Voici l'âme qui contient tous ces éléments. Les pensées. Quelle est la différence par rapport à ce chemin-là et puis le chemin de la semaine dernière? Oui, Wandy. Les flèches. Ah, Les j'ai changé. flèches, les couleurs, la croix à gauche. Ouais. Dans, J'essaie d'améliorer un peu. dans le corps, tu as mis les 5 sons en beige et le sang et les os. Ah, ok, c'est bien. Bon. Tu as vu? J'ai amélioré un peu. À chaque fois, tu vois, j'essaie d'améliorer un peu. Bon. Il faut améliorer encore parce que là, les flèches, ils sont un peu... Bon, je ne suis pas un grand dessinateur. En fait, je me suis inspiré d'un schéma. Ça m'a inspiré et puis j'ai trouvé que, oui, je dis, bon, moi aussi, j'ai essayé de le faire à ma manière. J'ai dit, ouais, ça résumait un peu parce que parfois, quand les images, ça rentre un peu plus facilement que quand on parle. Parce que quand vous lisez la Bible et tout ce qu'il y a dedans, parfois, il y a beaucoup de choses, on n'arrive pas à tout simuler. Donc, j'avais bien un schéma comme ça et ça m'a inspiré. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi je ne peux pas faire comme ça aussi? Comme ça, au moins, ça résume en fait. Hein, c'est un peu plus parlant, on voit un peu plus facilement. Donc, je me suis inspiré d'un schéma. Bon, je ne suis pas un grand dessinateur, mais je l'ai fait à ma manière. Ok? Donc, on a dit l'âme, l'esprit, l'âme. Ok. Ensuite, donc, on a dit que dans l'âme, et on avait les pensées, donc les pensées à toi, parce que les pensées de Christ sont où? Les Dans pensées l'esprit. de Christ sont Dans dans l'esprit. l'esprit. Ici, c'est les pensées de l'homme, les De pensées à l'homme. toi. Hein? D'accord? Ici, il y a ta volonté. D'accord? La volonté de Dieu est où? Ici. Là, c'est ta volonté personnelle. Et donc, dans la volonté, quand je dis ta volonté, c'est là, c'est ta volonté qui permet de prendre des décisions, de faire des choix, des choix, la détermination, les jugements, les refus, l'acceptation, tout ça, ça rentre dans la volonté. D'accord? Tes sentiments, dans tes sentiments, on met le plaisir, les désirs, les ressentiments, tous ces éléments-là. D'accord? Et au niveau de tes émotions, d'accord? Les émotions, j'ai mis quelques exemples, la colère, par exemple, la joie, la haine, le chagrin. Okay? J'ai essayé encore d'apporter un peu quelques éléments. Ta raison, donc raisonnement, les émotions. Ok. Donc, on va continuer, forcément, pour clôturer, avec le corps. Et si j'ai quelques minutes, bon, je vais survoler rapidement 2 définitions sur les blessures de l'âme, je vais l'entamer après le temps. Ok. Donc, voici l'âme. Nous allons commencer par l'esprit et nous sommes à l'âme. Et donc, nous avons dit que l'âme, c'est l'âme là qui nous crée beaucoup de problèmes. L'esprit, quand tu es né de nouveau, au niveau de l'esprit, tu n'as pas vraiment de problème. Le problème se trouve au niveau de l'âme. Parce que l'esprit est régénéré, cet esprit est là-bas. Et là où se trouvent les difficultés que nous avons, c'est ici, au niveau de l'âme. Donc, c'est là où se trouve le combat. Et alors, messieurs les lecteurs, prenez vos Bibles. Hein? Frère Alex, Newan, Mendy, Madame Takore,
Voilà, chacun prend sa Bible, le prophète aussi, et vous allez m'aider. Alors, on va parler maintenant du combat. Parce que j'ai dit que là, on est dans l'âme. Et l'âme qui nous crée des problèmes, il crée des problèmes à l'esprit. Parce que comme tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré, le Saint-Esprit est là. Donc, on a dit que ça, c'est ce que l'homme a de manière naturelle. Et ça aussi, l'homme, même qui n'est pas né de nouveau, les païens, ils l'ont. Mais ils ont la sagesse de l'homme, la connaissance, une certaine connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais nous, on a la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence, voilà, une certaine connaissance. Et maintenant, tout ce qui est en blanc, ça c'est le Saint-Esprit, parce qu'on est né de nouveau que le Saint-Esprit nous donne ces éléments-là. Tout ce qui est en blanc, là. C'est le Saint-Esprit qui nous ajoute ça. Parce que nous sommes nés de nouveau. Donc le Saint-Esprit venant en nous, il nous accorde tout ce qui est en blanc. D'accord? Tout ce qui est en blanc, les gens qui sont païens, ils n'ont pas ça. Ils ont que le noir et aussi une version de ça. La sagesse, mais ils ont la sagesse de l'homme. La connaissance de choses, la science et tout ça, ça aussi, ça fait partie de la connaissance. Parce qu'au niveau du mot, le mot connaissance, il y a au moins 3 à 4 degrés de connaissance. D'accord? Et l'intelligence. Donc, nous avons maintenant l'âme. Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit est dans ton esprit. Mais on va se rendre compte que on est né de nouveau. Aujourd'hui, de manière générale, on se rend compte que nous sommes nés de nouveau. Ok, on a accepté le Christ. Mais on se rend compte que au bout de quelques années, on a encore des problèmes, on a des difficultés. Certains ont du mal à pardonner, d'autres ont du mal à pouvoir arrêter de voler, d'autres ont du mal à arrêter de mentir, d'autres aiment faire les 400 coups, comme nous on appelle, vivre un peu dans la débauche. Pourquoi? D'où vient le problème? Le problème vient au niveau de l'âme. D'accord? Amen. Le problème vient au niveau de la... Non, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est le prophète qui a fait le... Ah, la minuterie. Oui, ça ne dure pas. Non, elle n'avait pas changé. Ah, tu ne veux pas changer? Elle n'a pas changé. Qui n'a pas changé? La minuterie. Tu peux mettre à 120 minutes et puis... Voilà, normalement, on peut cliquer pour voir là. On n'est pas cool là. On va changer. Et donc, aujourd'hui, on va voir exactement le combat de l'esprit et de l'âme. Ok. On y va. Romains 7. Madame Takoré. Romains 7, verset 14. On va lire Romains 7. Là, on va voir maintenant le combat dont je parle. Le combat de l'âme et de l'esprit. C'est ce combat-là. Romains 7, à partir du verset 14. Ma soeur Jessica, tu prends aussi Romains 7. Alors, Madame Takoré, tu vas me lire Romains 7, du verset 14 au verset... Vas-y jusqu'au verset 18. Verset 14 jusqu'au verset 18. Et ma soeur Jessica, tu prendras du verset 18 au verset 20. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Mendy, tu me prends Romains 8. Talina aussi, vous me prenez Romains 8. Les deux, on va lire. On commence par les dames. Ok, c'est bon. Madame Takoré, on t'écoute. Là, nous sommes en train de lire le combat de l'âme dont j'ai parlé. Il dit que l'âme, il y a un problème. Quand tu es né de nouveau, tu es né au niveau de l'esprit. Mais on se rend compte qu'au niveau de l'âme, il y a un combat. On dit, on vit selon la chair. La Bible parle de vivre de la chair. De la chair et ses désirs. La Bible parle de la chair et ses désirs. On va voir dans la Bible le combat de l'âme et de l'esprit. Le combat de l'âme et de l'esprit, on va le lire pour voir exactement comment la Bible élucide ça. Vas-y, Madame Takoré, Romains 7 à partir du verset 14. Lis-le. Vas-y, jusqu'au verset 18. Vas-y. Nous savons en effet Oui. que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. C'est Paul qui parle. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je vais, ce que je fais. Oui. Et je ne fais point ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je hais. Oui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce que je n'ai plus, moi, et maintenant, ce
ce n'est plus moi qui le fait, Oui. mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez? Ce qui est bon, Oui. Jusqu'au verset, vas-y, jusqu'au verset, Voilà, jusqu'au verset ce qui est bon, je le 19 même. sais, n'habite pas en moi. Mhm, C'est-à-dire, mhm. dans ma chair, Mhm. j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mhm. C'est ça. Va jusqu'au 19. D'accord. Car je ne fais pas le bien que je veux, Oui. et je fais le mal ce que je ne veux pas. Merci. Ma soeur Jessica continue du verset 20 au verset 24. 25, il dit quoi? Or, si je fais ce que je ne veux pas, Oui. ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Vous voyez? Je, Le péché habite en moi, vas-y. je découvre donc cette loi, Mhm, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. mhm. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, Vous voyez? mais je constate qu'il y Donc, a... il parle de, doucement ma soeur, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Donc, l'être intérieur dont il parle ici, Âme. Paul, il parle de non. Là. Dans son être, au niveau de l'esprit, il prend du plaisir. Dans son être intérieur, il prend du plaisir. Au niveau de l'esprit, il est en accord. Mais, il constate qu'il y a une autre loi qui le combat. Qui est là, qui le combat. Nous sommes en train de parler du combat de l'esprit et de l'âme. Le combat de l'esprit et de la chair. C'est de ça qu'on est en train de parler. Paul est en train de résumer ça. Vas-y. mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez? Une autre loi qui me prend prisonnier, qui me bloque. Vas-y. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Merci. Dans d'autres versions, il dit misérable que je suis. Misérable, ici, ils ont dit malheureux que je suis. Vous voyez? Quelqu'un qui est misérable, ben, c'est aussi malheureux. Voilà, c'est la même chose. Vas-y. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Jusqu'au 25, c'est bon? Ouais, ça y est. Ok, merci. Vous voyez? Paul explique la situation. Paul dit, à moi, j'ai la bonne volonté. Mais je me rends compte que je n'ai pas le pouvoir. Il y a un problème. En mon esprit, il y a quelque chose, il y a des bonnes choses, des bonnes idées. Tout ce qui est bon, j'ai envie de le faire. Mais je me rends compte qu'il y a une autre loi en moi encore qui combat le bien que je veux faire. Et il dit, j'ai de bonnes choses en moi, je veux le faire. Mais je me rends compte que ce qui est bon en moi là, je n'arrive pas à le faire. Et c'est ce que je n'aime pas, je ne veux pas. C'est ça que je fais. Il dit, je suis prisonnier, bloqué par quelque chose. Donc il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir faire le bien qu'il veut faire là. Il y a quelque chose. D'où vient cette chose? Le bien est dans son esprit, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire le bien. Mais ce quelque chose va bien d'où? Au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'il parle de la chair là. À un moment donné, au verset 18, il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, la chair ne donne pas quelque chose de bon. La chair ne fait que produire de mauvaises choses. Il dit car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. J'ai la volonté. J'ai une bonne volonté. N'oublions pas, et 1 Corinthiens 6, 17 dit que lorsque tu es chrétien, tu deviens un seul esprit, tu t'attaches au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17, quelqu'un prend. Lorsque 1 Corinthiens 6, 17, il dit tu es un seul esprit avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit là-bas. Amen. Vas-y, 1 Corinthiens 6, 17, Alex, c'est là. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Donc, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Donc, tu t'attaches au Seigneur qui a un seul esprit avec lui. Tu t'attaches au Saint-Esprit. Bon, maintenant, donc, il y a des bonnes choses du Saint-Esprit qui sont en toi. Et ils sont où? Au niveau de ton esprit. Alors, Paul dit, mais, donc, il y a de bonnes choses en moi, mais j'ai la volonté. Comme je suis maintenant né de nouveau, le Saint-Esprit et mon esprit sont un. Donc, c'est bon. Mais maintenant, je constate que malgré ce problème, malgré que je sois uni au Saint-Esprit, mais il y a une autre loi encore qui me combat, qui fait que je ne fais pas ce que je dois faire. Le bien qui est en moi, je ne le fais pas.
il y a un problème. Mais lis-moi la partie. Le verset 1. Tout ça, on est en train d'expliquer le combat de la chair et l'esprit. Le verset Romains 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset... Vas-y, au verset 8, vas-y. Ok. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Il dit, il n'y a aucune condamnation. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création. Donc il n'y a plus de condamnation. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous imaginez la loi du péché et de la mort. Effectivement, le péché t'amène à la mort. Mais il dit, mais maintenant que je suis né de nouveau, il n'y a plus de condamnation. Normalement, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus. Mais on se rend compte qu'au bout de certains temps, ou bien même on se rend compte que, mais on est né de nouveau. Mais parfois, on a encore du mal sur certains points. D'où vient le problème? Là. Vas-y, Mendy. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et regardez, tu dis, chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Vas-y. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Merci. Vous voyez? Donc, la loi, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait la loi sans force. C'est-à-dire que la loi ne pouvait rien faire. La Bible dit, quand vous lisez le livre de Jean, il dit, Moïse, la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité, c'est venu avec Jésus. Donc, sous la loi là-bas, la loi ne pouvait rien faire. La chair les dominait. Puisqu'ils avaient déjà, Adam et Ève avaient péché. Et que la loi là-bas, Moïse avait donné, Dieu avait donné la loi. Mais la loi là-bas, là, c'était une loi imparfaite. La loi, elle était imparfaite. Elle était juste un pédagogue par rapport à la grâce qui allait venir. Parce que cette loi-là, il faisait, la Bible dit, chaque année, le souverain sacrificateur devait faire des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour le peuple. Et puis il ressortait pour bénir le peuple. Mais c'était des sacrifices des animaux, des boucs et des taureaux. Mais chaque année, tu es obligé de revenir refaire. Donc la chose, mais si tu ne le fais pas, et chaque année on refait. C'est-à-dire que la loi exerçait, la chair là, il pouvait pas, la loi ne pouvait rien faire face à la chair. C'est ça qu'il dit, la loi était incapable. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair détruisait la loi. On ne pouvait pas. Dieu dit, tu ne mentiras pas, ils mentent. Tu ne mentiras pas, ils sont dedans. Parce que c'est impossible. Vas-y, Mendy. Oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bon, Dalila, saute. Vas-y au verset 12. Même chose que Mendy, va au verset 12. Lis du verset 12 au verset 17. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Merci. Donc il est en train de dire, si vous vivez par la chair, vous allez mourir. La chair va vous créer toujours des problèmes. Mais, vas-y. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'aurez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous aurez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Merci. Vous voyez? Prophète Takoré, dis-moi ta partie là. 1 Corinthiens 6 là. Dis-moi le verset 9, du verset 9 au verset 11 là. Il dit quoi? 9 à 11. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les affémines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns
de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Voyez? Amen. Vous voyez, on parle du combat. Vous voyez, la chair et ses problèmes. Alex vient de les citer là. Regardez, pas mal de choses. Prophète Galates 5, 16. Regardez, on est en train de dire la chair et le combat entre la chair et l'esprit. Regardez, le prophète, Alex vient de lire ici. Ne savez-vous pas, il dit, ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume des cieux. Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part. Et il commence à citer les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs. Regardez tout ce que ici. Tout ça, ce sont les éléments que produit la chair, les fruits, les œuvres de la chair. Vas-y, prophète, lis-moi Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16, verset 21. Regardez, Galates 5 va bien nous spécifier, encore nous parler du combat de la chair et de l'esprit. Vas-y, prophète. Voici donc ce que... À partir du verset 16, oui. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Merci. Ici, les désirs de votre propre nature, dans certaines versions, ils appellent ça les désirs de la chair. Dans certaines versions, c'est les désirs de la chair. Dans d'autres versions, ils appellent les désirs de votre propre corps. C'est la même chose. Vas-y. Oui, vas-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous comprenez? La chair, l'esprit a des désirs. La chair aussi a ses désirs. Les deux sont opposés. Ils sont opposés entre eux. Vas-y. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Regardez, les œuvres de la chair sont manifestes. Alex a lu tout à l'heure là. Et certainement encore les œuvres de la chair là. D'accord? Galate encore, vient encore renforcer. Vas-y. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Regardez, il y en a tellement qu'il n'arrive plus à citer le reste. Il dit mais les choses semblables. Vous-même imaginez, il y en a trop. La chair là produit tellement de problèmes. Là, on vient de citer les œuvres de la chair. Quand Alex a lu, il a lu aussi encore certains éléments de la chair. Pour renforcer encore ce que Galate vient de dire. En Corinthiens, on le dit. Encore, c'est Paul qui nous parle. Vas-y, au verset 22. Maintenant, lis. Verset 22, verset 25, regardez. Là, on a parlé des œuvres de la chair. Maintenant, on va parler de l'esprit. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en Dieu les uns les autres. Oui. Vous voyez, le combat de tout ce que nous avons lu là, c'est pour élucider ce dont je parle, le combat de l'esprit et de la chair. Le combat de l'esprit et de la chair. Le combat de l'esprit et de l'âme. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la chair? Pour mémoire. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à c'est quoi la chair? Les jeunes m'ont dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit les jeunes là? La chair c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps. Non, c'est pas le corps. J'ai dit, c'est le corps, la chair, c'est l'âme combinée aux éléments du corps. Ah oui, il y a le corps, il y a la chair. Quand on dit la chair, c'est pas le corps. La chair, il y a le corps. La chair, je reprends, la chair, c'est la combinaison des éléments de l'âme combinés aux éléments des cinq sens du corps. Combinés. C'est ça qu'on appelle vivre selon la chair. Quand on dit, on ne dit pas tu vis selon le corps. On dit tu vis selon la chair.
La chair, le combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat entre l'esprit et l'âme. Tu es né de nouveau. Tu as tous ces éléments en toi. Le Saint-Esprit est ici. Tu as tout cela. Mais là où il y a le problème, on vient de le lire, c'est ici, à ce niveau-là. Ta volonté est ici. La volonté de Dieu est ici. Le problème, on vient de lire 1 Corinthiens 6, 17. Il dit, quand tu t'attaches à Dieu, tu es uni au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là. Ton esprit est uni au Saint-Esprit. Tu as tous ces éléments. Mais tu as ton âme. Quand tu nais de nouveau, c'est pas facile que tout de suite là, tu commences à obéir aux choses de Dieu. Hein. Il y a une lutte en toi. Parce que de l'autre côté, ta nature a été corrompue par les choses que tu vivais de l'autre côté. Donc tu viens de l'autre, tu es rentré dans le royaume. Mais il te faut du temps pour que les choses, tu sois brisé, toi-même tu commences Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui était mauvais. Il te faut du temps pour arrêter de mentir, pour arrêter de voler, pour arrêter de faire les mauvaises choses. C'est pas spontané. C'est du temps que ça va prendre. Donc le combat, il est où? On te dit, on ne vole pas. Mais comme tu as pris l'habitude de voler, oui, tu as accepté Christ. Mais quand tu arrives à l'église, dès que tu vois il y a une occasion, il y a un portefeuille qui prend ta main. Ah oui? Tu te dis que tu as accepté Christ, mais tu te rends compte que tu voles, tu continues de voler encore. Le combat est là. Tu as accepté Christ. Il est là. Mais il y a un combat, quelque chose te pousse encore à voler. Donc au niveau de l'âme, c'est là où il y a le combat. C'est pour ça que tout ce que nous avons lu là, c'est pour élucider ce que je disais, le combat entre l'âme et l'esprit. C'est là la difficulté. C'est l'âme là. L'âme là, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est lui, il est l'intermédiaire. Quand je mets au milieu là. Voilà. Voyez l'âme. Vous voyez? Il est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et donc c'est l'âme là qui nous crée les problèmes. Quand j'ai dit marcher selon la chair. Pourquoi on dit combiner alors? On peut dire l'âme tout seul alors? Oui, tu peux dire non. Mais si tu dis l'âme tout seul, je parle la chair. Quand tu dis la chair, je t'explique. Vivre selon la chair, c'est dire, quand tu vis tout à l'heure on a cité les éléments. Le prophète bien encore les donner. Très bien. Quand on dit tu vis selon la chair, ça veut dire que c'est la combinaison de ces éléments-là, l'âme et de la chair et du corps là, qui fait que on dit tu vis selon la chair. Je prends un exemple. Quelqu'un qui par exemple, qui vole. Tu voles, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est levé qui est pour voler, ok? Le problème, l'idée est partie d'où? Là, au niveau de l'âme. Pensée. La pensée du vol. C'est parti là. Très bien. La pensée est partie là. Ok. Mais pour voler, il faut regarder. Il faut voir. Et tu vas toucher. C'est où? Là. Lui. Les yeux. D'accord? Le toucher. Le toucher là. Donc les 5 sens du corps là, les 5 sens naturels là sont ici. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est la combinaison des éléments de l'âme avec le corps là, les 5 sens naturels qui sont ici là. C'est ces éléments là combinés, comme tu dis, tu vis sur la chair. Puisque tu es allé voler, mais pour aller voler, tu as pensé, il y a une pensée, et cette pensée t'a amené à poser un acte. Quand David a vu Bathsheba, la Bible dit qu'il se promenait pendant que ses soldats étaient au front. La Bible dit qu'il se promenait sur son toit et puis il a vu Bathsheba, la femme de Uri. Il a vu avec quoi? Ses yeux. Il a vu avec ses yeux. Donc, quand il a vu, il a convoité. Il a convoité. Donc, là, la convoitise, c'est là. Ses yeux sont là. Donc, les pensées mauvaises qu'il a nourries, avec la vue, les sens ici, l'ont amené à aller poser l'acte. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a volé parce que ça ne lui appartenait pas. Il a convoité, il a volé, il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de la femme. Tout ça, ça vient d'où? Combiné avec ces éléments. D'accord? Les yeux, le toucher, hein? Tous ces sens-là, combinés. Oui, mais ces sens-là, on utilise aussi pour faire du bien. C'est pour ça que je suis en train de dire, quand tu vis selon la chair, là je te parle de selon la chair. Quand tu vis selon la chair, je dis, en fait, tu es guidé par l'âme. Quand tu vis, c'est pourquoi on dit vivre selon l'esprit. Celui qui vit selon l'esprit marche, manifeste les fruits de l'esprit. L'amour, la joie. Quand tu vis selon l'esprit, voici les éléments de l'esprit sont là. Les éléments de l'esprit sont ici. Quand tu nais de nouveau, le trajet doit se faire de là. Vous venez regarder. La dernière fois, quand j'avais fait la flèche, elle était continue. Mais à un moment, je me suis dit non. Il faut que je coupe pour pouvoir bien faire comprendre. C'est ici, regardez, j'ai dit la foi et la parole.
le fruit de l'esprit, parce que ton esprit, à toi, tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tout ça là était déjà en toi. Maintenant, le Saint-Esprit t'a donné tous ces éléments en plus. Très bien. Ces choses-là sont ici. Maintenant, c'est de là que ces éléments-là qui sont dans ton esprit-là. C'est pour ça, Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la transformation va partir d'où? C'est ce qui est dans ton esprit-là. Régénéré là, pour le Saint-Esprit là. C'est ça maintenant qui va venir impacter ici. Tout ce qui est dans ton esprit doit venir influencer maintenant ici. Qu'il y ait un renouvellement. Commencer à avoir de bonnes pensées, avoir de mauvaises pensées, avoir de bonnes pensées, de bons sentiments et tout ça. C'est de là que ça va partir. Mais comment ça va partir? Par la foi. La foi est l'élément qui va prendre ces éléments-là avec la parole de Dieu. La foi, c'est le véhicule de l'esprit. La foi, ici on appelle les 5 sens naturels. La dernière fois, j'avais fait une erreur, même la dernière fois, ici c'est les 5 sens naturels, on a vu lui. Les sens, ce qu'on appelle les sens, je peux appeler les sens au niveau de l'âme, c'est la peur et le doute. Parce que l'âme réagit avec la peur et le doute. L'esprit réagit avec la foi. Ok? Donc c'est l'esprit là, tout ce qui est ici là. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc la foi va prendre, avec la parole de Dieu là, que tu as, la foi va venir impacter ça ici. Avec la parole. N'oubliez pas, ici, je parlais de la parole. Et la parole, souvent on entend la parole logos. On entend la parole logos, c'est quoi? C'est que nous avons là, nous lisons là. Mais ça, c'est la parole qui porte, le caractère, c'est Dieu, le caractère de Dieu. Mais ce n'est pas cette parole-là qui va venir transformer la personne ici. C'est la parole esprit et vie. Comme Jésus dit. Il dit, les paroles que je nous donne sont esprit et vie. C'est la parole. Donc, il y a la parole, logos que nous disons, mais il y a la parole esprit et vie. C'est elle qui va venir faire la transformation ici. Comprends? Donc, mais les choses, c'est pourquoi? Par la foi et la parole. Donc, la chose qui est ici, ça influence ta mentalité, ton âme, et maintenant ça réjaillit sur le corps. Le corps, lui, il est caméléon. Le corps, il est neutre, il est suiveur. Celui qui domine, quand on dit que tu marches selon l'âme, la chair, ça dit que c'est ton âme qui domine. Quand on dit que tu marches selon l'esprit, ça dit que c'est ton esprit qui domine ton âme. Normalement, tout l'éternel de nouveau, c'est ton esprit qui doit dominer ton âme. Parce que maintenant, ton esprit est régénéré. Le Saint-Esprit met les bonnes choses ici. Donc, c'est ici que ça doit impacter. Mais c'est là où on a la difficulté, il y a le combat. C'est pour ça que Paul dit, il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je constate qu'il y a quelque chose qui bloque, qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Et d'où vient, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Malheureux que je suis. Je constate que la loi est bonne, mais ça est dans mon esprit. Mais je constate qu'il y a une autre loi à moi qui combat ce que je veux faire. Mais alors, comment je vais faire? Le combat est là. Et nous avons tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, pour la plupart de ceux qui ont vécu dans le monde, là, nous qui avons vécu dans le monde, on a connu tout ça. Donc, on a connu tout ça, même certains même sont encore dedans. Jusqu'au il y en a même après 30 à 40 ans, ils ont des problèmes avec la chair. Oui, elle continue de voler, continue de mentir. La chair, elle nous crée des problèmes. C'est pour ça que Paul dit, la Bible dit, le vieil homme, il faut le crucifier. Nous avons été crucifiés avec Christ. Le vieil homme, la vieille nature. Quand on parle du vieil homme là, le vieil homme là c'est quoi? C'est le corps. Le corps avec les sensations, on dit le vieil homme, la vieille nature. Cette enveloppe là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence entre le péché et le péché. Le péché là, c'est ce qu'on appelle le péché, l'enveloppe là. Le vieil homme là, la vieille nature. Tout à l'heure on a parlé de l'homme intérieur, à l'intérieur. Donc la transformation doit partir de l'intérieur. C'est là où il y a le problème. Regardez. Donc, la chose vient ici, ça impacte ici, ça influence ici, et maintenant ça agit. Puisque tu marches selon l'esprit, lui dit tu manifestes l'amour, tu manifestes la joie. Donc ici, l'amour, les choses là sont ici. Donc l'amour va venir, la foi va prendre l'amour, va venir l'impacter ici. Ton âme va commencer à manifester l'amour, et le corps, lui, n'est que suiveur. Puisque tu lui donnes l'amour, il va manifester l'amour à l'autre. Si tu lui donnes la haine, tu vas manifester la haine. Si tu marches selon la chair, tu vas voler, le corps va t'amener. Toi, tu lui donnes le vol. Ben, il te conduit dans le vol. Si tu lui manifestes l'amour, le corps manifeste l'amour. Le corps, lui, il est neutre. C'est celui qui domine, qui règne avec le corps. Si c'est l'esprit qui domine
Le Seigneur dit, tu marches selon l'esprit. Donc ton esprit domine ton âme. Il obéit. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et quand il dit, mon âme, virgule, bénit l'Éternel, c'est-à-dire il l'ordonne. Il dit, mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que David s'est rendu que son âme lui crée beaucoup de problèmes. L'âme, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, mon âme, restaure mon âme. Le mot restaurer, ça veut dire quoi? Quand on dit on restaure quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été détruit. Donc on restaure à l'état initial. Réparer. Voilà, on répare. Parce que l'âme, là, nous, on a vécu dans le monde là. On a fait nos 400 coups. Avant qu'on vienne dans le Seigneur, même quand on était dans le Seigneur, on était toujours dans les bras de nuit, en train de faire le collet serré. Hein? Bon, matin, tu fais collet serré. Tu sors de la boîte de nuit à 7h du matin, et à 10h, tu es à l'église. Alléluia. Ah oui, mais tu vis là, tu es toujours dans la chair encore. Quand bien même tu vas à l'église. Nous, on a vécu comme ça. Non. On a vécu comme ça. Mais c'est une lutte qui vient de rentrer dans le royaume. Nous, on est habitués au chaud. Mon mari, tu es allé à 5h du matin, tu es français, au collet serré. Et là, maintenant, tu viens dimanche à l'église, lui dis Alléluia. Ah oui. Et puis, ça fait, regarde les enfants là. Il est allé serrer les femmes là-bas, mais il est venu faire Alléluia. Mais quand tu sors, tu t'en vas mettre le feu sur Satan. Satan dit, regarde là, il n'est même pas solide, il met le feu sur moi. Je vais lui montrer pour lui. Et puis, quand tu finis de mettre le feu, il est là à côté. Tu finis de faire le feu, maintenant il gâte tes affaires. Le combat. D'accord? Est-ce que c'est compris? Vous avez bien compris maintenant la notion de chair et d'esprit. Donc, quand on dit je marche selon l'esprit, c'est ton esprit, quand tu es né de nouveau, ton esprit domine ton âme. Et comme ton esprit domine ton âme, l'âme se soumet à la volonté de l'esprit. Et donc, comme l'âme se soumet aux ordres, aux informations que l'esprit lui donne, le corps suit. L'âme donnant, comme l'esprit domine le corps, l'esprit dit manifeste l'amour mon âme. L'âme donne l'ordre. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, regardez, j'ai fait, ça quitte là, ça vient ici, et de là, ça quitte maintenant pour venir. Je dis maintenant, l'âme donne l'ordre au corps, manifeste l'amour. Le corps lui manifeste. Je marche selon l'esprit. L'esprit dit, manifeste la joie. La foi prend la joie, il va manifester, il va impacter mon âme. Et maintenant, l'âme, comme tu es dans la joie, tu manifestes sur le corps. Comment est-ce que je peux... Rien qu'en te regardant, je peux savoir si... En te regardant, on peut savoir si tu es joyeux ou si tu es heureux. Ça vient d'où? De ton âme. Le corps ne fait que sortir l'écran. C'est comme l'ordinateur. Le processeur travaille. L'écran ne fait qu'afficher. C'est tout, c'est pas l'écran qui fait le travail. L'écran, c'est comme le corps. Lui, il ne fait qu'afficher le résultat qui est dedans. C'est le microprocesseur qui fait le travail. On est d'accord? C'est ça. Parce que si tu regardes, rien que... C'est pour ça qu'il dit prenez garde à votre cœur, car de là viennent toutes les sources de la vie. C'est là le problème. Donc, si ton âme, si à l'intérieur de toi tu as mal, tout de suite on le voit sur ton visage. Parce que dedans là-bas il y a quelque chose. Si tu es joyeux, ça ressort. Si tu es malheureux, ça ressort. Donc, rien que, tu n'as même pas besoin de parler, mais rien que ton visage, ton corps, l'expression de ton visage, on peut savoir tout de suite si tu es joyeux, si tu es malheureux, si tu es... Ça peut déjà. D'accord? Donc, le problème c'est là. Ok? Ça, c'est chez moi. L'âme, c'est un gros problème. Tu n'arrives pas à... Il faut prendre du temps. Beaucoup de chrétiens, nous sommes rentrés dans le christianisme, on va dire par la fenêtre. Normalement, pour rentrer dans la maison, c'est mieux de passer par la porte. Tu as moins de fois à venir. On ouvre la porte, tu rentres. Mais si tu dis que tu veux danser de monter par la fenêtre, tu vas te casser la tête. Parce que s'il n'y a pas de truc là-bas pour mettre le pied, si ton pied est court, mais ici, tu vas te rendre compte que mon chien s'est passé par la fenêtre. Il y avait la porte là-bas, il y a moins d'efforts. C'est pas ça? N'est-ce pas? On est d'accord? Les enfants, vous comprenez ce que je dis là? Ce que j'explique là? Si vous ne comprenez pas, vous m'interpellez. Ça, c'est très important. Ça, c'est comme ça que l'homme, l'être humain, nous fonctionnons. Marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Voilà. Donc, on est rentré dans le christianisme. Tout de suite, les gens disent combat spirituel. Mais tu vas combattre qui? Tu viens de naître dans le... Toi, tu es habitué à voler. Tu es habitué à mentir. Tu es habitué à vivre dans l'adultère. Tu es habitué à vivre dans la débauche. Bon, tu acceptes Jésus aujourd'hui. Et dès que tu rentres dans le royaume, tu t'en vas faire combat spirituel. Tu vas combattre qui? Mais ton âme n'est pas encore transformée. Le diable, il rigole. Il dit, mais celui-là, je vais le tuer. Tu t'en vas mettre le feu sur le monsieur, alors que toi-même, ta vie n'est pas en règle. Mais c'est comme ça que l'ennemi a tue beaucoup de chrétiens.
Tu t'en vas combattre, on dit combat. C'est qui est, tu es un ennemi. Mais il faut connaître la stratégie un peu de qui il est, comment il fonctionne. Le diable n'est pas le gros problème de l'être humain du chrétien. C'est l'ignorance du chrétien qui est une des armes fortes du diable. Parce que quand tu sais qui tu es en Christ, quelles sont tes faiblesses, comment marcher, tu ne vas pas les provoquer, non. Tu sais que le diable, tu n'as pas peur de lui, mais tu t'appuies d'abord à transformer, à laisser la parole de Dieu transformer ton être, ton âme, là, pour être fort. Parce que tu vas mettre le feu. Oui, tu mets le feu. Bon, toi, tu mets le feu, après tu vas brûler. Le diable va te tuer. Beaucoup se sont fait comme ça. Beaucoup de personnes. Le problème, c'est le spirituel. Le péché, il est spirituel. Là, quand ça touche l'âme, là, c'est spirituel. Le péché, là, c'est là-bas. Donc, les gens sont entrés dans le christianisme. Quand on dit, par exemple, sauver, on parle du mot sauver. Sauver. Hein, je suis sauvé. Le mot sauver, c'est pas. Quand on dit je suis sauvé, quand on parle de Jésus, on parle de sauver. Le mot sauver en grec, ça veut dire sozo. Sozo. Mais sauver, quand on parle de sauver, là, ce n'est pas seulement pour aller au paradis. Les gens pensent que sauver, c'est pas seulement pour aller au paradis. Dans le mot grec sauver, c'est sozo. Et dans sozo, il n'y a pas que parler au paradis. Le salut, sauver, c'est salut. Mais salut, là, c'est pas seulement pour aller au paradis. Le salut de l'esprit, il est différent du salut de l'âme. Le salut de l'esprit, c'est ce qu'on appelle tu es né de nouveau. Le salut de l'âme, le salut de l'esprit, hein, c'est ce qu'on appelle tu es né de nouveau. Le salut de l'âme, c'est dans le salut de l'âme, il y a plusieurs. La délivrance, ça fait partie du salut. La prospérité, bon, ça fait partie du salut. La joie, tout ça, ça fait partie du salut. Le salut, là, il y a beaucoup de choses dedans. Paul même dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc, ce salut là, il y a beaucoup de choses. Salut, oui, tu es sauvé, tu es né de nouveau, ok. De cet esprit, ton esprit est régénéré, de cet esprit est dedans. Mais maintenant, au niveau de l'esprit, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où il y a le problème, c'est au niveau de l'âme. C'est là où tu dois travailler. C'est là où maintenant tu dois travailler pour que ton âme obéisse maintenant à l'esprit qui est là. C'est là où nous avons les difficultés. Tant que tu ne laisses pas ton âme obéir à l'esprit, tu vas vivre toujours selon la chair. Tu vas continuer à vivre, à manifester les œuvres de la chair. C'est quand tu vas laisser ton âme être gouvernée, guidée, transformée par ton esprit, impactée par ce qui est là, c'est là où tu vas pouvoir marcher sur l'esprit. Mais ça, ce n'est pas une chose qui se fait facilement comme ça. Ça prend du temps. Même des pasteurs sont dedans. Oui. Même des pasteurs sont dedans. Il y a des pasteurs qui volent. Il y a des pasteurs qui vivent dans l'adultère. Le problème vient où? Pourtant, il est pasteur. Ça fait 20 ans il enseigne, mais il vit dans l'adultère, ça vient où? C'est ça, la chair. C'est la chair qui crée le problème. C'est là où il y a le gros problème. Tu es prophète, tu prophétises. David était prophète. Mais le problème lui venait de là. Donc, ce n'est pas ton ministère qui fait les choses. Le ministère, c'est l'appel de Dieu. Mais ta personnalité, ton caractère, là, c'est là. C'est pour ça que Romains 2 dit, il faut te laisser transformer. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Conformer, ne regarde pas. Quand tu prends le mot conformer, là, ça part de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Ça, c'est la chair. Vas-y, ne vous conformez. Conformer, c'est deux mots. Comme, c'est-à-dire à l'intérieur. Forme, l'intérieur de la foi. Il dit, ne vous conformez pas à ce que vous voyez là. Il dit, mais laissez-vous transformer. Transformer là, c'est deux mots. C'est trans et former. Trans veut dire au-delà de la forme. En grec, ça veut dire métamorphose, méta-changement de la forme. Il faut qu'il y ait une transformation. La transformation, là, ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Quand tu es né de nouveau, dans la transformation, tu dois partir, c'est de l'intérieur, ça doit aller de l'intérieur de toi pour aller impacter l'extérieur. Mais si tu ne te laisses pas transformer, tu vas rester dans la conformer là. Conformer là, ça quitte l'extérieur pour venir impacter dans l'intérieur. C'est pas bon. Tu vas prendre toujours ce qui est mauvais là pour venir maintenant. Non. Il faut que tu laisses l'intérieur être transformé pour aller impacter. C'est ça, il dit. C'est ce que Paul dit là. Il dit, je désire que vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, qui sera un culte agréable. Ton corps sera un culte agréable. Sacrifice vivant. Pourquoi? C'est ce que Romains 12 nous dit. Oui.
David dit, Alex, prends Psaume 103. Ma sœur Jessica, prends-moi Luc 12. Luc 12, 19. Mendy, prends-moi Luc 12. Oui, non. Ma sœur Jessica, tu vas lire Luc 12 et 19. Prophète, après, lis-moi Psaume 103. À partir de Psaume 103, verset 1 à 2. Il dit quoi? De David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regardez, vous voyez? Quand il a dit, après mon âme, là, il y a quoi? Virgule, non? Oui. Donc David, c'est comme si David était en train de parler à son âme. Il dit, mon âme, virgule, bénis l'Éternel. Il n'oublie pas ses hauts faits, parce que tu me crées des problèmes. Si David est en train de parler à son âme, bénis l'Éternel, tu me crées beaucoup de problèmes. Ma sœur Jessica, dit Luc 12, 19 à 20. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. 19, 20. 19, 20. C'est bon? Et regardez ce monsieur. Voici quelqu'un, il est content. Au lieu de remercier Dieu, il commence à parler et il dit, donc il va manger, il va dormir. Au lieu de remercier Dieu pour le peuple, il dit, mon âme, t'es un orgueilleux, mon âme, merci, machin. Et quand il a fini de parler, Dieu dit, il dit, insensé que tu es. Ah bon, tu penses que tu vas mourir toi-même ce soir là? Cette nuit là, tu vas mourir, et puis tous tes projets là vont finir, ça s'arrête ici. Insensé. Au lieu de bénir Dieu, il dit, mon âme, il est content, mon âme, tu m'as fait dédier, mon âme, tu m'apportes des bonnes choses, beaucoup d'argent, et puis non, il oublie Dieu. Dieu dit, insensé, tu vas mourir ce soir là, tes projets là vont mourir ce soir ici, et puis c'est fini. Mon âme. Au lieu de bénir, de remercier Dieu pour tes problèmes, non, il est fier de son âme, il pense que c'est... Non. Regardez, l'âme là, c'est terrible. Talina, Newal, prends-moi Matthieu 26, 39. Talina, prends-moi Luc 22. Médite, me prends Jean 4. Jacques 4. Matthieu quoi? 26. Matthieu 26, verset 39. Regardez, on va voir l'âme de Jésus. L'âme de Jésus. Matthieu 26, 39. Newal. Ouais. Alors. Puis ayant fait quelques pas en avant, allez, c'est bon, je dirais ça sur passe. sa face et prie Avec te connecter. Vas-y. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, ne pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Merci. Non pas ce que toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Nous sommes dans la situation où Jésus, nous sommes dans la dernière ligne droite où Jésus doit aller à Golgotha. Ça s'approche. Et il est à Gethsémani. Au mont des Oliviers, il est allé prier. Et Jésus a dit, Talina, lis-moi pour toi. Luc 22, c'est quoi? Oui, c'est ça. 22. Lis-moi Luc 22, 42 à 44. Il dit quoi? Oui, vas-y. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui merci. partout. Vous voyez, Néwan, tout à l'heure, quand tu as lu, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, Luc vient nous renforcer dans le même paragraphe. Luc apporte encore souvent la même situation est rencontrée par les différents évangélistes et il y a des petits détails. Luc vient dire, il dit, toutefois, non pas ma volonté. Mais Jésus a fait de quoi? Il parle à son âme. Il dit, mon âme, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Jésus, là, David parlait à son âme. Jésus aussi se retrouve dans la même situation où il est à Gethsémani. Il est confronté maintenant là où il doit partir pour la croix. Là, la Bible dit, il va prier. Jésus, là, sa volonté. Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais là, il a vécu en tant qu'un être humain.
Et là, dans sa dernière ligne droite, Jésus est confronté à quelque chose. Et là, maintenant, son âme réagit. Malgré qu'il ne vivait pas dans la débauche, malgré qu'il ne vivait pas dans la chair, son âme réagit. Jésus se rend compte, il dit non pas il dit pas son âme, il dit mon âme, non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. On parle de Jésus. Mais lis-moi Jacques 4, verset 7 à 9, il dit quoi? Il dit que... prophète, s'il te plaît, prends-moi Hébreux 10, verset 7. Mais dis-lui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Merci. Prophète, lis-moi Hébreux 10, à partir du verset 7 au verset 9. Oui, vas-y. Il dit quoi? Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. C'est Jésus qui parle. Regardez ce qu'il dit. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus dit, dans le livre, c'est de moi qu'on parlait. Tout ce que Esaïe dit, c'est de moi qu'on parlait. Il dit, mais je viens, Père, pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Vas-y. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre est selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Jusqu'au verset combien? Verset au verset 9. Il abolit ainsi les premières choses pour établir la seconde. Merci. Verset 9. Oui. 9, vas-y. Oui, non, c'est le 9. Le 9, oui. Mais à votre avis, pourquoi Jésus parle, il parle de tout pas non pas ma volonté, mais la volonté du peuple? Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il est dans une lutte maintenant. Il avait dit au Père, je viens pour faire non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais là, maintenant, face à la mort, il y a un problème. Il y a un problème, il est dans la souffrance là. Et maintenant, sa volonté commence à réagir. Face à la volonté du Père. Lui, il a sa volonté, la volonté du Père. La plus grande victoire de Jésus, ça s'est passé où? La victoire de Jésus, c'était où? La plus grande victoire de Jésus, c'est où? Même pas la plus grande, la vraie victoire de Jésus, ça s'est passé où? À la croix. Non, c'est dans le jardin. Merci. La vraie victoire de Jésus, ça ne s'est pas passé à Golgotha. À Golgotha, c'était la volonté du Père qui manifestait. La vraie victoire de Jésus, ça s'est passé à Gethsémanè. Parce que c'est là où sa volonté était dans lui. Il fallait maintenant qu'il cède sa volonté. La volonté du Père, il fallait qu'il aille mourir à la croix. Mais lui, sa volonté maintenant réagit. La vraie victoire de Jésus, là, ça c'est pas la croix. Là-bas, là, il a accompli la volonté du Père. La vraie victoire de Jésus, là, c'était à Gethsémanè. Là où maintenant la Bible dit quoi? Il priait intensément et sa sueur devient comme. Alors, il y a une nuance. Le mot comme, souvent, le langage français, le mot comme c'est une locution qui a pour faire une comparaison. Dans tout, je suis allé fouiller dans plein de 8 versions. À chaque fois on utilise le mot, sa sueur devient comme. Alors, certains disent la sueur de Jésus est devenue du sang. Non. C'est une comparaison. La Bible dit que la sueur de Jésus est devenue comme du sang, des grumeaux de sang, des caillots de sang. C'est une comparaison. La sueur de Jésus, il n'a pas prié au point où sa sueur est devenue du sang. C'est différent. La sueur de Jésus est devenue comme. Le comme, c'est une comparaison. Ça a changé de couleur, vous voulez. Mais ce n'est pas que la sueur de Jésus est devenue du sang. Le français est clair. Le comme, c'est une comparaison. Tellement il était dans la souffrance intensement, sa sueur est devenue comme des grumeaux dedans. Le comme, c'est une comparaison. Ce n'est pas que sa sueur est devenue du sang. C'est un détail très important. Le mot comme il est là, c'est une comparaison. D'accord? Souvent, c'est vrai que pendant un moment, moi aussi, j'avais cru ça. Après, maintenant, j'ai pris du temps pour bien comprendre. Je me dis non, en fait, c'est une comparaison. Regardez. Matthieu 26, qui est-ce qu'il a? Madame Takoré, prends-moi Matthieu 26. Donc, vous voyez, là, dans la souffrance, là, quand Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, là, ça veut dire que Jésus était venu pour une mission. Maintenant, au moment où, là où il doit accomplir la mission, il se rend compte que son âme lui crée des problèmes.
Donc il est obligé de parler à son âme pour dire, mais mon âme, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Il dit, non pas, mais je suis venu pour une mission. Maintenant là, tu réagis, tu veux m'empêcher d'aller accomplir. Il dit, non, Jésus, sa vraie victoire, c'est pas justement, il fallait qu'il soumette son âme à la volonté du Père. Parce que là, c'était chaud. Si Jésus refusait de soumettre sa volonté à la volonté du Père, la mission échouée. Parce que s'il ne partait pas la croix à sa vie, on est toujours là. Il n'a pas combattu, il n'a pas blessé son sang. Et le sang de Jésus a coulé où? La première goutte de sang de Jésus, ça a coulé où? J'aime les détails. La première goutte de sang de Jésus, ça a coulé où? Les premières gouttes de sang de Jésus, ça a coulé où? On l'a frappé. Dans la cour du roi. C'est pas Golgotha. Là où on a commencé à le frapper, et puis on a mis la couronne sur sa tête là. Le sang commençait à saigner. Donc les premières gouttes de sang, déjà, c'était là-bas. C'était pas Golgotha. Vas-y, madame, Matthieu 26, 36 à 38, il dit quoi? 36. Oui, 36 à 38, il dit quoi? D'accord. Regardez, Jésus est dans l'agonie face à la mort. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Vous avez vu? Il dit son âme. Vas-y, tu as lu jusqu'au verset 38. Non. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Regardez, la tristesse et des angoisses. Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Regardez. Puis, jusqu'au verset 38. Ah oui, d'accord. C'est bon. Vous voyez? Il commence à éprouver de la tristesse, de l'angoisse. Dans certaines versions, l'angoisse, là, il était dans l'agonie. La même chose. La tristesse. Dans d'autres versions, dans la version parole de vie, on dit Jésus avait peur. Parole de vie. La version parole dit Jésus avait peur. Il avait peur. L'angoisse, la tristesse, ça se passe où? Dans son âme. Là, maintenant, il y a un problème. Son âme réagit. C'est pour ça qu'il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est venu pour une mission. Là, c'est chaud. Il réagit autrement. Il dit, Père, si c'était moi seulement, éloigne la coupe là. Parce qu'il est conscient que là, ça va maintenant mourir. La peur, l'angoisse, son âme réagit. Il fait quoi? Je suis venu pour une mission. Je suis venu, Père, non pas pour accomplir ma volonté, mais pour ta volonté. Maintenant, le moment d'accomplir la volonté, il y a quelque chose qui se passe. J'ai fait quoi? Si j'arrête la mission, on n'est pas sauvé. On ne sera jamais sauvé. Là, la vraie victoire de Jésus, c'était là. Comment soumettre lui sa volonté à la volonté du Père maintenant à lui là. C'est là. Quand il a vaincu sa volonté là, quand il a laissé sa volonté se soumettre à la volonté du Père là, il a vaincu l'ennemi. Ouais. Le reste là, c'était la suite. Il a vaincu. Il est parti à la croix. Vous voyez? Parfois, il faut pousser un peu dans le mouvement. Quand Jésus disait, il dit, qui l'a parlé? Prophète, lis-moi, s'il te plaît, Luc 14, verset 26. À un moment donné même, Jésus même a dit que chacun porte sa croix. Quand il parle, il dit que Luc 14, verset 26 à 27, il dit quoi? 14, 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Merci. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il dit, et même sa propre vie, tu n'hais pas ta propre vie, tu n'hais pas ton père, tu n'hais pas ta mère, tu n'hais pas tes enfants, tu n'hais pas ta femme, tu n'hais pas toi-même ta propre vie. Il dit, il ne peut être mon disciple. Tu ne peux être mon disciple. Parce que le disciple marche, il suit les recommandations du maître. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
Il dit, tu dois abandonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller. Quand il dit, il ne faut pas haïr ton père là. Si tu ne hais pas ton père, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr ta maman, il faut haïr ton papa. C'est pas Jésus. Parce que nous, souvent, on prend le français et puis on paraphrase. C'est pas Jésus n'a pas dit, va insulter ta maman. Il a dit, il faut quitter sa femme et ses enfants, non? Va insulter. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je demande. Là, dans ce qu'il dit là, dans ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qu'il est en train de parler là? De quoi il parle? De la volonté. En fait, il est en train de dire que si tu n'es pas prêt à abandonner ta propre volonté là, parce que l'esprit est prêt, mais l'âme là nous crée des problèmes. Jésus dit, si tu n'es pas prêt, encore une fois, dit si tu n'es pas prêt, elle dit que si tu n'es vraiment, tu n'es pas dur pour abandonner ta volonté, pour me suivre là, c'est que c'est pas la peine. Parce qu'il ne faut pas que tu me suives, et puis à un moment donné, tu as dit, ah Jésus, ça fait longtemps que je n'ai pas mis d'y aller. Est-ce que tu peux me permettre, tu viens de tourner la voie? Hein, Jésus? Jésus va te dire. Jésus quoi? Jésus quoi? Mais toi, ma chère copine, tu as dit, ah Jésus, ça fait longtemps que tu veux au Luxembourg, j'ai envie de voir Jessica. Jésus va dire, hey. Hein? Tu veux voir Jessica? C'est Jessica qui t'a envoyé ici. Ah, Jésus, c'est dur, hein? Tu l'as fait là, c'est compliqué. Tu vas me dire, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu Eden. J'ai dit, hey, si tu n'es pas prêt à pardonner le fait que tu n'as pas vu ton fils, même 10 ans là, pour me suivre là, c'est que tu n'es pas prêt pour moi. Il dit, quiconque n'est pas prêt à prendre ta croix, tu dois crucifier ta volonté à moi. Quiconque n'est pas prêt à crucifier sa propre volonté, tu oublies toi-même, il dit, tu oublies même ta propre vie. Ça ne doit même pas avoir de sens. Là, tu deviens vraiment mon disciple. Parce qu'il dit, les oiseaux ont des tanières, mais moi, le Fils de l'homme, il n'a pas de tanière. Partout où je m'en vais là, je ne sais pas où je vais dormir. Peut-être que je vais dormir dans le désert. Peut-être que je vais dormir moi. Tu es prêt à m'affronter? Tu es prêt à m'affronter? Tu es prêt à être vraiment mon disciple? À pardonner ta volonté? Tu es prêt à dire que même si j'ai 10 enfants, je n'ai pas vu ma femme pendant 5 ans, je peux suivre la mission? Ta volonté. Jésus dit, quiconque n'est pas prêt, tu n'es pas mon disciple. Parce qu'il ne faut pas venir me fatiguer. Parce que je m'en vais loin. Après, il ne faut pas me dire que oui, j'ai menti là-bas, je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. Donc, si tu n'es pas encore prêt à pouvoir dire, même si je n'ai pas vu Mendy, ça fait 10 ans, je peux continuer. Retourne. La volonté, c'est où? Là. Là, tout est retenu en otage en nous. Regardez. Quand vous prenez tout à l'heure, Prophète, prends-moi 2 Corinthiens 11.2. 2 Corinthiens 11.2. Monsieur Takoré, prends-moi 1 Corinthiens 6.17. Et Mendy, prends-moi Ésaïe 54. Regardez. Ici, je vais vous poser une question. Quand ils vont lire là, la question c'est de savoir, est-ce que l'esprit, est-ce qu'il y a une confusion dans ce que les versets là vont dire? L'esprit, vas-y, prophète, lis pour toi. 2 Corinthiens 11.2, il dit quoi? Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Merci. C'est Paul qui parle. Prophète, encore lis-moi. 1 Corinthiens 6, 17 à 19, il dit quoi? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et le verset 19, il dit quoi? Fuyez à 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Merci. La question que je pose, l'esprit est-il dans le corps ou dans l'esprit de la personne? Par rapport à ce que nous venons de lire. On vient de lire. 1 Corinthiens 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es un seul esprit. Et puis on te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que, je pose la question, est-ce que l'esprit est dans le corps? Oui. Cette partie-là, ça peut créer la confusion. Est-ce que l'esprit est dans le corps ou dans l'esprit de la personne? L'esprit est-il dans le corps? L'esprit est où? Mais dans le corps. Parce que là, on dit tu es uni
avec l'esprit. Et en même temps, tu dis l'esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça peut porter confusion. Ben non. C'est clair pour tout le monde? Bah oui, mais ça peut porter confusion pour certains. Bah non, ça peut te troubler. Quoi, ça peut troubler. Il faut vraiment, comme, bon, c'est parce que maintenant tu es mature dedans, mais à première vue comme ça, quelqu'un qui va, ça peut lui porter confusion. On dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour lui, le Saint-Esprit est dans le corps. Et en même temps, on lui dit que son esprit est uni à l'esprit. Donc, il va dire, mais il y a esprit, il y a corps. Alors, si le corps est ici, il peut s'être troublé. Ça peut le troubler. Mais si l'esprit, on dit, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, comment c'est qu'il est là-bas? Parce qu'il a parlé de l'enveloppe. C'était juste pour attirer votre attention. On dit que ça peut porter confusion. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire que l'esprit est ici. Tu vas penser que l'esprit est ici. Alors qu'il n'est pas ici, il est ici. Mais il a parlé de la finalité. Parce que c'était juste pour attirer. Moi, ça. Bien aidé. Quand Paul dit, il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est 3 Jean 1, ma soeur Jessica, prends-moi, 3 Jean 1, verset 2, il dit la prospérité. Bien aimé. C'est terrible. C'est terrible. 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Regardez. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans certaines versions, c'est à tout. Je ne sais pas, il a dit quoi? À tout quoi? À tout point de vue. À tout point de vue. C'est la même chose. À tous égards, à tout point de vue, à tout domaine. Et que tu sois en bonne santé. Mais il dit, je souhaite que tu prospères comme quoi? Prospère l'état de qui? Il n'a pas dit l'état de l'esprit. Il dit l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, quel est l'état de ton âme? Si ton âme est dans la défaite, il y a un problème. Tu crois que tu vas prospérer comme l'état, mais tu seras toujours dans la défaite. Paul dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité, tu dois prospérer dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, tu prospères. Dans les affaires, tu prospères. Dans la vie familiale, tu prospères. Dans les activités sportives, tu prospères. Partout, tu prospères. Dans la sagesse, quand tu donnes des conseils, on voit la prospérité. Mais il dit où? L'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères comme, le comme est là pour la comparaison, comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Problème. Vous voyez? Et allez. Une autre chose encore. Prophète, prends-moi Philippiens 4, verset 8. Et allez. Philippiens 4, verset 8. Regardez, il y a encore. Vas-y, prophète. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vas-y au verset 9, continue. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Merci. Il a dit quoi? L'objet de vos pensées, non? Très bien. Tes pensées sont... Regardez. Là, il vient de dire. Il dit que ce soit l'objet de vos pensées. Tes pensées sont où? Là. Dans ton âme. On est d'accord? Pour reste que tout ce qui est vrai. Et il a dit tout ce qui est vrai. Et regardez tout ce qu'il a cité. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne, soit l'objet de vos pensées. Donc, les pensées de l'homme, il dit les pensées de l'homme là. C'est-à-dire que tout ça là, tu dois avoir ça. Mais or, ce qu'il a cité là, c'est où? C'est pas dans les pensées, c'est pas dans l'âme. C'est où? Le juste vivant par la foi. Tout est là. Tout ce qui est. Tout ce qu'il a cité là. On dit ça doit être dans l'objet. Ça doit être l'objet. Voilà. Tout ce qui vient de citer là.
Ça est dans ton esprit. Mais là, comment ça va quitter là-bas pour arriver ici? Qui va faire le travail? Donc, tout ce qu'il dit là, il a cité là, ça est dans ton esprit. Mais il dit que ça doit être l'objet de tes pensées. Or, tes pensées sont au niveau de là. Comment ça va quitter là-bas pour venir? C'est l'esprit qui va envoyer ça ici. Par la foi, ça va venir. C'est pas là-bas que ça va aller, ça va quitter là-bas ici. Parce que tout ce qu'il a cité, il dit que tout ce qui est juste, est vrai, honorable, mention, tout ça, aimable, tout ça, l'amour, tout ça, c'est ici. Tout ce qu'il a cité là, ça est dans l'esprit. Mais on te dit que ça doit être l'objet de tes pensées. Comment ça va quitter là-bas pour venir ici? Foi. Comme ça, avec la parole pour venir inonder ça. Et il dit quoi? Et quand il dit pratiquez-le, au verset 9, il dit pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit le pratiquer, de le faire. Il n'a pas dit d'aller jeûner prier. Les gens pensent que tout est jeûner prier. Attends, on t'a dit de manifester, de pratiquer la chose quand tu dis jeûner prier. Pour certains, en fait, parfois même les chrétiens sont hypocrites. Oui, les gens sont hypocrites par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent jouer un double jeu avec Dieu. Mais quand Dieu dit de pratiquer la chose, lui, il va aller jeûner prier. Parce que pour lui, c'est plus facile de jeûner prier que de pratiquer l'amour. Pour lui, c'est plus facile d'aller jeûner prier que de manifester la joie, d'aimer son prochain. Mais ignorant, hypocrite que nous sommes, lui, il dit qu'il va aller jeûner prier. Parce qu'il pense que quand il a fini de jeûner prier, c'est fini. Mais quand il sort, il manifeste la haine. Oui, mais tu es hypocrite. On te dit de pratiquer l'amour. Jésus dit de pratiquer. Le verbe pratiquer, c'est dire mettre en action. Bon, toi, tu ne pratiques pas la chose, tu dis je vais aller jeûner prier. Il y a des gens, ils n'aiment pas pardonner. Ils n'aiment pas manifester l'amour. Mais ils sont champions dans les jeux de prière. Mais tu peux aller jeûner. Et je suis en train de dire, toi-même qui es connecté dans le monde, je suis en train de dire, tu peux jeûner même 120 jours. Tu ne pratiques pas l'amour, tu es à côté de la plaque. Et c'est écrit dans la Bible. Jésus dit, tu peux prophétiser, tu peux faire tout ce qu'il y a. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Les chrétiens sont hypocrites. Ils veulent prendre la parole de Dieu, ils mélangent. On dit de pratiquer la chose. Non, non, il dit je vais jeûner prier. Mais tu vas jeûner prier, pas jeûner prier. On n'a pas dit que le jeûne de prière c'est mauvais. Mais le jeûne de prière, ça vient t'apporter autre chose. On te dit de pratiquer la chose. Non. Bien aimé. Donc David dit, le psaume 23, 3, il dit, il restaure mon âme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on restaure quelque chose qui est détérioré. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, il dit, car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Hébreux 4, verset 12, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je suis allé prendre la version parole de vie. Hébreux 4, verset 12. La version parole de vie, il dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe les deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va venir, elle va venir transformer. Mais cette parole, lorsque tu lis, avec le Saint-Esprit qui est maintenant avec toi, qui a donné la vie divine, l'onction, tout ça, le Saint-Esprit va prendre cette parole, lorsque tu lis là, qui va venir, il va prendre ça, après avec cette onction là, cette puissance pour venir régénérer tout ce qui est ici. C'est ça, c'est la parole esprit et vie. Esprit et vie. Oh, on se réveille. On va prendre un café. Donc, c'est toi qui vas au Luxembourg, c'est lui-même qui fait la route là, c'est lui qui fait la route là. Lui, il est tranquille, et puis toi, tu vas pas au Luxembourg. Vous voyez? Bien aimé, vous voyez? Donc, quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, je vous ai dit, il y a deux pains. Le pain qui nourrit l'esprit, le pain qui nourrit le corps. La parole de Dieu, c'est le pain. La parole de Dieu aussi, c'est du pain. La Bible dit Jésus, il est le pain de vie. Il y a le pain matériel, le pain qui nous achète à la boulangerie, ça c'est pour le corps. Mais la parole de Dieu aussi, c'est du pain. Mais ça, c'est le pain qui nous aide. Matthieu 4, vous avez ça. Matthieu 4, 4, bien aimé, vous voyez toutes ces choses. Donc, le pain, là, on va prendre. Mais la transformation, il dit, mais la transformation, tu vas faire ça comment? Donc, il faut. Ça va se passer comment? Donc, c'est la parole. Si tu as appris à voler, maintenant que tu es venu dans le Seigneur, on dit non, tu ne dois plus voler. Donc tu dois laisser, la parole de Dieu dit, tu ne dois plus voler. Donc tu dois laisser la parole de Dieu là, c'est que la parole de Dieu dit là. Tu dois laisser cette parole là, cette vérité là, venir impacter tes pensées, ton âme là.
C'est comme ça que tu fais la transformation. C'est la parole de Dieu qui va venir faire la transformation. Tu étais un menteur. Maintenant que tu es né de nouveau, tu ne dois plus mentir. Tu dois laisser la parole de Dieu venir t'enseigner, influencer ici les parties. Regardez. Regardez en bas là. J'ai mis 2 flèches. Je prends un exemple. Je vais expliquer tout le schéma. Ça va continuer. La flèche que j'ai mise ici là, j'ai dit, voici les 5 sens du corps. Les sens de l'âme là, c'est ce que j'appelais la peur et le doute. L'âme a réagi avec la peur et le doute. Le corps réagit avec les 5 sens. L'esprit réagit avec la foi, la parole de Dieu. Donc, le sens de l'esprit, la foi, appuyé par la parole de Dieu. L'âme réagit avec la peur, le doute. Le corps réagit avec... Ok. Par exemple, on prend un exemple. Comment expliquer tout le schéma, le combat. Esprit, âme. On dit par exemple, que tu es guéri. Jésus a plusieurs fois dit dans la foi, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Bartimée, ta foi t'a guéri. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, ta foi t'a sauvé. Très bien. On t'a dit que tu es sauvé. Toi, tu es guéri. L'information vient au niveau de... Ça vient. Hein? L'esprit dit, oui, toi, tu es guéri. Mais ton âme réagit autrement. Ah, mais je suis guéri. Et puis, je sens encore... Il y a des gens comme ça. Hein? Quand vous priez pour eux, tu leur dis que tu es guéri, mais ils doutent. En fait, ils ne croient pas encore qu'il est guéri. Or, dès l'instant où il commence à douter là, l'âme réagit autrement. En fait, c'est son âme là qui réagit. L'âme envoie l'information à l'esprit là-bas. L'esprit, lui dit, toi tu es guéri. Mais son âme réagit autrement. Comme il a du mal à accepter, il n'est pas encore sûr qu'il est guéri. Tout de suite, son âme réagit autrement. Donc, son âme réagit par quoi? Par le doute. Il envoie l'information à l'esprit pour dire non. En même temps, l'âme envoie l'information, le doute ici, dans ton esprit pour mélanger. L'âme aussi, même âme là, qui est l'arbitre là, il va demander au corps, est-ce que tu sens la guérison? Même âme là. Donc, c'est ça la chair là. La chair lutte, on l'a dit tout de suite, le prophète a lu. La chair lutte, les œuvres de la chair et les désirs de la chair, les désirs de l'esprit sont contraires. L'esprit lui dit, toi tu es guéri. L'âme dit non, toi tu n'es pas guéri. Mais lui, parce que lui, il envoie l'information, le doute ici. Alors que l'esprit lui dit, tu es guéri. Par la foi, tu es guéri. L'âme lui réagit, il envoie le doute ici dans ton esprit, tu es mélangé. Dès qu'il envoie l'information, le doute ici, ton esprit est mélangé. En même temps, lui, il donne l'information ici au corps pour lui dire, est-ce que toi tu sens la guérison? Et maintenant là, tu commences à te dire, mais je ne suis pas encore guéri. Donc le corps, qu'est-ce qu'il voit? Lui, quand il réagit, il envoie les symptômes, les douleurs. Non, mais je sens encore les douleurs, les symptômes. Il revient encore, ça revient. Et la boucle. Et donc, la personne. Donc, toi, tu envoies des mauvaises informations, tu envoies le doute et tout ça là. En même temps, tu envoies le doute, le doute, la peur ici. Tu envoies les douleurs ici. Comment tu vas les guérir? C'est pour ça que beaucoup de personnes, même, on n'arrive pas à les guérir. Parce qu'il y a un problème là. L'âme va cause des problèmes. La foi t'a guéri. Mais il y a un problème, il y a une lutte là. L'âme là, lui crée des problèmes. Bien aimé, l'âme là, nous crée des problèmes. L'âme là, ici, ça nous crée beaucoup de problèmes. L'amertume, tout ça, des choses comme ça. Je vous ai montré, donne-moi, prophète, s'il te plaît, moi, l'autre image. Regardez l'autre image. Il faut le mettre en plein. Vous voyez? Donc, vous voyez, la dernière fois, j'ai parlé du bilan de santé de l'âme. C'est le bilan de santé de l'âme. Quand j'ai dit bilan de santé, j'ai dit les problèmes, tout ce qu'il peut y avoir, on peut trouver dans l'âme. Et ça, c'est dans la Bible, vous pouvez vérifier. Prenez des exemples. Alors, si tu veux prendre un exemple, on va dire le premier, l'âme qui est souffrante, l'âme qui est dans la Bible. Prends Lévitique 26, 16. Voilà. Regardez. Tout ça là, vous pouvez prendre ça et puis vous vérifiez chez vous-même. Vous allez vérifier ça vous. 26 et 16 ans. Oui, c'est 26, Lévitique 26. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis le dévoreront. L'âme souffrante, tu as parlé tout à l'heure, l'âme est souffrante.
On a trouvé l'âme souffrante. D'accord? David dit, on a lu, David dit, restaure mon âme. L'âme qui a soifé. Vous avez des exemples. L'âme, prends le psaume 24, un exemple. On va prendre deux, trois exemples. Psaume 24. Prends le psaume 24, verset 4. Ce sont des exemples. L'âme menteuse. Il y a des problèmes de l'âme. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Merci. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. L'âme menteuse. Ne livre pas ton âme au mensonge. L'âme menteuse. Ton âme, tu es menteur. Tu livres ton âme au mensonge. Si tu veux, regarde, lis le psaume 42, verset 7. David en a écrit beaucoup. Hein. L'âme là. J'ai plus le temps de vérifier, chercher. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Ouais. Toutes les vagues et tous tes flots passent sur moi. Le psaume 42, verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Merci. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis les montagnes de Mitsir. Vous avez vu, mon âme est abattue. L'âme qui est dans l'angoisse. L'âme, tout à l'heure, on a vu mon âme est dans la tristesse. Avec Jésus, tout ça, vous savez. L'âme est attristée. L'âme est dans la tristesse. L'âme qui est troublée. L'âme, Hébreu 12. Regarde, prends celui-là, le dernier là. Habakkuk. Habakkuk 2.4. On parle de l'âme qui est enflée d'orgueil. Tous ces trucs-là. Vous pouvez vérifier chez vous. Bien aimé. Bien aimé. Vous voyez les problèmes de l'âme. Bien aimé, aujourd'hui, voici 3 semaines que. Je vais m'arrêter un peu par là. Voici 3 semaines que j'ai abordé l'aspect de ce que tu te connais toi-même. Après le prophète, parce que le mois de mai, c'est le prophète qui aura la charge de nous enseigner, je vais rentrer sur un aspect encore important de l'âme, les blessures de l'âme. Je vais toucher les blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Comment on reconnaît une blessure? Quels sont les symptômes d'une blessure? Comment guérir d'une blessure? L'importance de guérir d'une blessure. On va aller en détail. J'ai déjà fait l'étude. J'ai dit, je ne dors pas. J'ai déjà fait l'étude. Les études, j'en fais seulement. Ça vient au fur et à mesure, j'anticipe. L'esprit me met les thèmes seulement. Je travaille dessus. Là, c'est quoi la blessure de l'âme? Quand on dit l'âme est blessée, comment tu vas savoir que la personne est là? Juste une petite définition. La blessure de l'âme. C'est-à-dire que, alors, la blessure de l'âme, je dis, c'est une faiblesse causée due à un traumatisme connu dans l'âme. Ce n'est pas une bonne chose, c'est une blessure. C'est une faiblesse causée, un traumatisme au niveau de ton âme. Donc c'est une blessure que tu ne vois pas à l'œil nu. Quand l'âme est blessée, c'est une blessure que tu ne vois pas à l'œil nu. C'est-à-dire que quand on dit l'âme est blessée, là, tu ne vois pas à l'œil nu. Tu ne vois pas ça. Même au microscope, tu ne vois pas ça. C'est-à-dire que c'est une blessure qui est visible. La blessure de l'âme. C'est-à-dire que tu ne vois pas. Quand quelqu'un est blessé, là, tu ne vois pas. Comme c'est là, à vue d'œil, tu ne vois pas. C'est quand tu connais un peu comment c'est qu'une blessure que tu peux peut-être détecter. Ou soit si le Saint-Esprit te révèle, ou bien la personne elle-même qui est blessée là, peut savoir qu'elle est blessée. Ou le Dieu peut te blesser. Mais comme c'est là, si je te vois, je ne peux pas savoir que tu as une blessure là. Si tu m'expliques, là je peux savoir que tu as une blessure là. Ou bien si peut-être par rapport à ton comportement, avec l'enseignement que je vais te donner, tu pourras détecter quelqu'un qui est blessé. C'est ça les symptômes. Quelqu'un qui est blessé, tu peux savoir. Par les enseignements que je vais te donner plus tard, je vais te donner des éléments qui vont te permettre de savoir que la personne face à toi, la façon dont la personne réagit peut t'amener à comprendre que la personne est blessée. Mais tu ne peux pas savoir comme ça. Si Dieu te révèle, oui. Mais c'est une blessure intérieure, c'est invisible, tu ne vois pas. On ne voit pas ça au microscope. C'est pour ça que souvent les gens vont voir aussi les psychologues et tout ça là. C'est tellement de blessures. Mais c'est quand tu exposes la chose que le psychologue va détecter que toi tu as une blessure là. Ou bien quand le Saint-Esprit lui révèle la chose. Ou bien la personne même révèle. Parfois même la personne même peut avoir une blessure, mais elle ne sait même pas.
Mais ça, je vais toucher ça. Les blessures de l'âme après le prophète. Tout ça là, ça est dans l'âme. Là, j'ai essayé de survoler de manière générale l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps. Mais après le prophète, je vais rentrer dans l'enseignement sur les blessures de l'âme. Je vais vous donner l'enseignement sur les blessures de l'âme. Ça va nous aider à nous tous. Moi, j'ai été blessé. J'ai été blessé. C'est comme ça que j'ai compris ce que c'est qu'une blessure de l'âme. J'en ai souffert. Est-ce que tu sais qu'une blessure, quelqu'un qui est blessé dans l'âme peut tuer? Si tu es blessé, tu peux tuer. Si tu es blessé, que tu n'es pas guéri de ta blessure, tu peux tuer quelqu'un. Une blessure en toi peut t'amener, peut t'amputer. Ça peut te tuer toi-même, si tu ne guéris pas. Ou ça peut t'amener à blesser quelqu'un, à tuer. Quand vous voyez les gens, on dit crime passionnel, machin là. Vous entendez quelqu'un, on dit sa femme a commis, il a appris que sa femme l'a fait beaucoup. Et le monsieur a pété les plombs, il a pris le pistolet, boum, il a tué là. Vous voyez les amis comment? Et les gens après on commence à se dire, mais est-ce qu'il y a eu une crise de folie? Mais le monsieur là il n'était pas comme ça. Mais comment se fait-il qu'on ne le connaissait pas comme ça? Blessure de l'âme. L'acte que la personne a commis est devenu une blessure. Amon, quand il a couché avec Tamar, sa petite sœur, son frère, Absalom, le fils de David, ce sont les enfants de David. Absalom était blessé. Et il a médité de tuer son petit frère, Amon, et tuer son papa. Bien aimé, je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est la fin, de manière générale, pour connaître toi-même l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus dans l'œuvre, les désirs de l'esprit, bien comprendre. Remets le schéma là, s'il te plaît, pour faire votre schéma. On est parti aujourd'hui un peu plus dans comprendre bien les blessures de l'âme, le combat entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Donc, aujourd'hui, vous avez compris ce que c'est que la chair, marcher selon la chair. Quand on parle de chair, quand on parle de vieil homme, la vieille nature, dans la Bible, si vous entendez la vieille nature, le vieil homme, l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau, c'est celui qui est ce qu'on appelle la nouvelle création, parce que le Saint-Esprit est venu. Donc, si l'homme né de nouveau, donc il y a l'ancienne créature. On appelle le vieil homme. Le vieil homme là, le vieil homme là, c'est le corps simplement avec les 5 sens là. C'est ça que le vieil homme combiné là. Mais quand on dit tu marches selon la chair là, c'est les deux là, mélangés. Quand tu marches selon l'esprit, c'est lui avec lui qui agit sur celui-là et celui-là agit sur lui. Mais quand on dit tu marches selon la chair, c'est lui qui agit, qui commande. En fait, c'est là de l'arbitre. Il est l'arbitre au milieu. Donc, il faut que vous ayez ça à l'esprit. De toute façon, les vidéos, je les mets sur Internet. Tous les enseignements, je les mets sur Internet. Vous avez le temps de télécharger pour pouvoir prendre le temps de comprendre de bien. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Que le Seigneur vous bénisse.